Bonjour, donc aujourd'hui j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Touria Boulbaroud, une femme qui a fait du territoire un terrain d'impact et de la culture un acte d'engagement. Touria Boulbaroud a fondé avec son mari, elle reviendra tout à l'heure sur cette aventure, on va dire, familiale, des éditions Azigzao. On verra que ce beau mot est un mot berbère et elle nous dira un peu qui nous emmènera où. Oui. Entrepreneur du Sud, de cette belle région du côté d'Agadir. Elle agit depuis plus de 20 ans au croisement de l'édition, de la communication et de l'accompagnement entrepreneurial. Ancienne présidente de Réseau Entreprendre de Souss Massa. Exact. Et elle a été aussi membre d'une famille qui me tient beaucoup à cœur, le CJD. Elle porte une vision du développement ancrée dans la solidarité, la transmission et le renforcement du tissu économique et régional. Merci beaucoup. Merci, c'est Zakaria. Donc, avant ton entreprise, avant les mandats associatifs, il y a eu à un moment donné un territoire, des valeurs, une envie d'agir. Qu'est-ce qui, dans ton enfance ou ton environnement à Agadir, t'a donné envie d'entreprendre ? J'ai fondé Azigzao, qui est mon entreprise avec laquelle je porte tous ces projets d'édition. En 2004, avant 2004, j'ai eu une autre vie. D'abord, moi, quel est mon cursus ? Moi, je suis native d'Essaouira. D'accord. J'ai obtenu mon baccalauréat à Essaouira. Et après quoi, j'ai rejoint les classes prépa à Marrakech, où je me suis rendu compte que après le bac, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Et j'ai bifurqué sur de la littérature française et je suis repassée à l'université Ibn Zor à Agadir. Donc, tu es toujours resté amie avec les parents ? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ma génération n'a subi aucune influence pour la gestion de carrière et les choix. J'ai fait mes choix en toute liberté, on m'a soutenue. Donc, je suis une grande amie des livres, de la lecture, de la compréhension. Donc, l'édition, en vérité, ce que je découvre en vous parlant, Zakaria, en vérité, parce que je me rends compte aujourd'hui que je suis dans l'édition et en fait, ce choix-là, à un moment, peut-être qu'il a été la fameuse anecdote, s'il fallait en trouver une. Et je vous assure que je le réalise en discutant avec vous, d'emblée. Partage. D'emblée. Que j'ai toujours été amoureuse des livres, de la lecture et de la compréhension et du décryptage. C'est-à-dire mon environnement m'importe énormément. D'accord. Donc cette aventure-là, j'ai travaillé, j'étais dans d'autres secteurs, j'étais dans le secteur de l'informatique, j'étais dans le secteur de l'exportation des produits de la mer et tout ça m'a, de fil en aiguille, j'ai décidé à un moment ou à un autre de faire quelque chose à moi. Et j'ai démarré dans la communication et dans l'édition en 2004 et 21 ans après, je suis là avec un tas d'éditions, de livres, de bouquins et peut-être d'autres réalisations qui ne sont pas visibles dans les livres. Donc on va se balader, on va voyager avec toi pour que tu nous dises un peu ce que tu aimes. Et en t'écoutant, donc on se rend compte qu'effectivement, on a le droit de se chercher. Absolument. Pour arriver à la destination qui est toujours un voyage, parce que peut-être Absolument. Demain, si je te réinvite, tu seras sur un autre monde. Peut-être. Quelle valeur fondatrice te guide encore aujourd'hui ? Donc, on va revenir un peu plus en détail, mais s'il y avait une valeur qui t'a toujours accompagné dans tes différentes aventures salariales et aujourd'hui entrepreneuriales ? Sans hésitation. C'est le partage et la transmission. Je suis quelqu'un qui a besoin de partager énormément de choses. Si je ne prends que mes équipes en exemple, quand j'ai quelque chose à dire si j'ai un échange à faire avec un de mes collaborateurs sur une situation spécifique, le plaisir, c'est quoi ? C'est d'inviter tous les autres. Je leur dis, écoutez, on va tous en parler. Ce n'est pas la peine de parler de cette situation une fois et la répéter peut-être qui va se reproduire avec les autres collaborateurs. Nous sommes 10. Donc, souvent, mes interventions, elles se font à 10. Donc, partage et transmission et transparence totale. C'est-à-dire que... Et c'est ma perception des choses dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans ma vie privée et au quotidien. Donc de la cohérence et l'esprit de famille, on reviendra. Exact. Parce que c'est des mots qui me parlent. Exact. Comment est née l'idée
du choix de cette belle entreprise. Et si tu devais nous donner sa mission, bon, tu l'as dit plus ou moins, tu as fait pas mal de choses qui étaient une première. Tu as fait le MAG sur Agadir, tu as fait des contenus importants éditeurs. Quel impact cherches-tu à créer dans ta région d'adoption, parce que j'ai compris que... Absolument. Mais bon, j'ai passé plus de partie de ma vie à Agadir aujourd'hui qu'à Essaouira. C'est très simple pour moi. Je voudrais proposer une lecture de mon environnement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis à Agadir, mais je pense que si j'étais à Casablanca ou à Rabat ou à Tanger, j'opérerais de la même manière. J'ai besoin d'expliquer mon environnement, j'ai besoin d'abord de le comprendre. Et après, donc, de l'expliquer, de partager ma vision. Parce que tout ce qui s'offre à nous, en fait, nous le regardons tout un chacun à sa manière. Et on est tous impressionnés et surpris quand on échange notre regard sur un même objet, une même situation. Ce que vous faites au quotidien dans votre vie et ce que vous transformez autour de vous émane forcément de votre lecture à vous-même dans l'environnement. Donc, c'est vraiment... ne pas se contenter de lire et de comprendre, mais de partager et de commenter. De façon un peu plus précise, donc on sent un petit peu, on voit un peu le fil d'Ariane. Comme aujourd'hui l'édition, parce que donc, tu es dans la com, Bien et sûr. donc tu as lancé l'édition. En quoi l'édition contribue-t-elle à la fierté, au rayonnement aujourd'hui du Souss Massa, qui est devenu ta région d'adoption de cœur? Alors d'abord, l'édition, parce que c'est pour contribuer à maintenir une lecture essentielle. Le Coran est arrivé avec le premier verset, c'est Iqra. Exact. Après, aujourd'hui, tout le monde lit à sa manière. Les réseaux sociaux ont transformé notre consommation de l'information. Donc moi, en faisant de l'édition, je voudrais continuer à perpétuer un mode d'influence et de lecture de notre environnement qui préserve la crédibilité de l'information, qui préserve l'analyse et sur laquelle nous pouvons revenir. Les éditions que je fais, sans exception, sont pratiquement des livres de salon. C'est-à-dire, on peut des beaux livres. C'est des beaux livres. Mais en termes de contenu, nous ne sommes pas dans la photo, nous ne sommes pas dans quelque chose d'artistique. Le côté artistique, pour moi, soutient un message et une information. Après, on pourra passer à pourquoi des éditions économiques, si vous voulez. Cet engagement aujourd'hui, qui, pour moi, aujourd'hui, on le voit, dépasse l'entreprise. Tu vas vers la cité, vers les jeunes, vers l'écosystème. Tu es toujours jeune, mais quand tu as été présidente de Maroc Entreprendre, qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que très souvent, on oublie que être président d'une association, c'est plus Tkhlif que Tcherif. Qu'est-ce que cet accompagnement de porteur de projet t'a apporté? Moi, mon engagement auprès de Maroc Entreprendre est venu du fait que, ô combien j'aurais aimé être à la place de ces jeunes, clairement. Donc, et si j'avais eu cette chance, moi, quand j'ai lancé mon affaire? Absolument. Donc, moi, je fais partie d'une génération, mon cursus d'Essaouira à Agadir, à tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un entrepreneur, d'échanger avec ce type de profil pour me conseiller, pour me guider. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et d'ailleurs, ce que je fais dans ce sens-là, dans mon entreprise, je le fais par exemple avec les stagiaires. Je me dis, j'ai une mission. Je ne peux pas refuser d'emblée de recevoir un stagiaire. Au minimum, je le reçois, je l'écoute, je vérifie son niveau. Et si je ne peux pas le recevoir, je dis, écoutez, ce que vous faites est magnifique. Je peux le recommander, je peux faire des choses parce que l'entreprise reste aujourd'hui très fermée à la jeunesse. Et je pense que vous voyez ce que moi je vois. Des fois, nous avons des stagiaires qui viennent à 3 avec le même CV, toqué mais à la porte. Toc, toc. Et quand je les vois si jeunes, si incertains, si vulnérables, on ne peut pas être sensible. Donc, insensible, pardon. J'ai bien... Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire au niveau de Maroc Entreprendre. Donc, tu l'as dit, c'est une opportunité d'avoir ce type d'accompagnement, mais tu as été quand même membre du CJD. Qu'est-ce qu'une association comme le CJD t'a apporté dans ta façon de diriger, dans
tout ce qui fait aujourd'hui un entrepreneur de la cité. Partager avec ses pairs les complexités du quotidien d'une entreprise n'est pas quelque chose d'évident. Et quand on se retrouve au CJD, il était vraiment question de s'entraider. Beaucoup de réseaux existent, mais ne sont pas forcément focus la personne qui fait partie du groupe. C'est-à-dire, si vous me permettez, si je compare à la CGM, qui, elle, porte la mission de syndicat professionnel. Absolument, qui porte la mission de l'extérieur, aider les écosystèmes et aider les adhérents et travailler à un niveau supérieur. Le CJD, à son niveau, travaillait vraiment sur les personnes qui étaient au sein du groupe. Et ça, c'est une exception et c'est quelque chose que je salue au sein du CJD. Si tu avais un mot, une phrase, qu'est-ce que le CJD t'a apporté pour ceux et celles qui hésitent aujourd'hui à rentrer dans une association de type du CJD? C'est une fenêtre et une ouverture sur notre environnement à laquelle on ne peut pas accéder si on n'est pas dans ce type d'environnement. Donc le CJD, c'est une fenêtre sur l'entrepreneuriat et sur la compréhension de notre environnement. Quand je vois un peu ton parcours, quand je t'écoute, on comprend que le territoire n'est pas une contrainte, c'est vraiment un terrain fertile, une responsabilité même. Exact. Comment aujourd'hui les jeunes de la région Sousse t'inspirent-ils ou te poussent-ils à réinventer tes métiers? Et en quoi l'édition ou la presse peuvent-elles devenir des outils d'inclusion ou d'ascension sociale? En 2 minutes. J'ai bien compris. Alors, les éditions que moi je fais sont des éditions destinées à influer la prise de décision parce que j'analyse et je propose. Donc, en fait, ils ne sont pas facilement accessibles, malheureusement, directement à la jeunesse. Et là, je vais directement bifurquer vers l'essentiel que je porte. Je regrette que dans les grandes écoles, dans une NCG, dans toutes les écoles qui préparent aujourd'hui les nouveaux diplômés, qu'on n'ait pas suffisamment, nous, les entrepreneurs, la parole pour aller expliquer ce que nous faisons à ces jeunes. C'est vraiment une défaillance que moi, je reproche au management de ce type de structure et à qui je m'adresse directement quand il est question. La jeunesse, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, quand vous lisez, quand vous recherchez, quand vous faites vos PFE, quand vous faites vos recherches, essayez d'être un petit peu plus créatif et aller vers la réalité. Mais il est vrai qu'en dehors des réseaux sociaux, de mes sites web et tout ça, je risque d'être moins accessible, mais les gens me connaissent en personne parce que je suis présente, j'évolue dans beaucoup d'environnements et on a aujourd'hui des bassins dans le Souss-Massa dans lequel nous pouvons retrouver les jeunes. Donc ça c'est une très bonne chose. Moi, quand je t'entends, je sens qu'il y a de la cohérence entre l'entrepreneur, l'éditrice, la présence associative, la citoyenne. On sent que tout se tient. Comment tu parviens à intégrer ces différentes dimensions sans les cloisonner? Et qu'est-ce qui te permet de garder l'alignement entre tes valeurs, ton entreprise et ton engagement sociétal? Le fait d'être toujours vrai, de continuer à parler des choses. C'est-à-dire, je vais au bureau, je travaille, je sors du bureau, je continue à porter les mêmes valeurs et les mêmes échanges. Et moi, je suis quelqu'un justement qui partage beaucoup. Donc, en dehors des livres et de tout ce que j'ai dit comme magazine et tout, je porte toujours les mêmes valeurs. Je suis en voiture avec de la famille et des collaborateurs. Ce sont toujours des préoccupations de l'actualité. Et j'essaie, sans faire exprès, d'amener ces gens-là qui sont autour de moi, famille, amis, quel que soit l'environnement, à discuter des choses qui sont différentes. Je ne vais pas dire des banalités parce que les banalités sont importantes aussi, mais je porte vraiment une mission sur la démystification de mon environnement. On circule à Agadir, j'ai des neveux et des nièces dans la voiture, on voit les travaux, je leur explique d'où viennent ces travaux, comment une ville avance aujourd'hui. On passe devant une enseigne, j'explique ce que c'est une SDL, une SDR. Je suis dans un perpétuel souci de lecture. Vraiment de lecture. Je lis mon environnement et je partage mes lectures avec ceux qui sont dans l'immédiateté et qui sont à côté de moi. Donc on ressent toujours la transmission, le partage
qui t'anime. Et la lecture. Et la lecture bien de sûr, l'environnement. et la lecture. Comment tu transmets cette culture, parce que tu en dis un mot, mais si on veut préciser de sens, d'utilité, de solidarité, est-ce que tu as des tips à partager avec nous et quelles leçons d'intégration aimerais-tu léguer aux entrepreneurs femmes et hommes, mais surtout femmes, parce que on a besoin de plus de femmes encore entrepreneurs, notamment dans ta région du Sud. Alors, ma réponse, elle ne va pas être dirigée femmes et hommes, parce que pour moi, selon le secteur qu'on choisit, dans lequel on souhaite travailler, les challenges restent probablement les mêmes. Après, j'admets que les femmes, en tant que maman, en tant que transmettrice d'un autre legs à l'enfance, ont une charge supplémentaire qui est beaucoup plus grande. Mais ce qu'il y a à transmettre aujourd'hui, comment j'agis moi autour de moi, c'est les valeurs que je partage. Tout le monde les ressent. C'est-à-dire, peut-être que d'autres auraient mieux parlé que moi de ça, mais dans mon entreprise, par exemple, où on est 10, le temps que je passe à expliquer ma vision à mes collaborateurs, à les partager avec eux et à leur expliquer ce qui pourrait se passer aussi ailleurs. Les gens qui sont avec moi aujourd'hui le sont par choix. Ils adhèrent à ma vision et ils sont en alignement total avec moi. Ça se verrait immédiatement si dans mon équipe, il y avait quelqu'un qui n'était pas aligné. Il ne supporterait pas d'abord, parce que je suis dans la répétition et dans l'ancrage d'une vision. Aujourd'hui, les gens qui sont autour de moi, qui sont proches de moi, sont totalement imprégnés de ma façon de voir les choses. D'où, en fait, j'exerce une certaine influence, je pense, autour de moi. Et souvent, elle est, comment dirais-je, elle est circulaire. Elle est circulaire, elle est consentie. Elle est vivante. Elle est consentie. Exact. C'est-à-dire, on a un pacte, il n'est pas écrit. Tout à fait. Mais nous sommes tous d'accord sur des choses et les valeurs, on les précise. On dit ça, c'est pas possible parce que c'est pas cohérent avec telle et telle vision. Maintenant qu'on le veut ou non, c'est pas toujours. Il y avait une grande dame donc, qui a été la première femme patronne du FMI qui disait quand une mission est impossible, on la donne à une femme. Quel défi as-tu dû relever en tant que femme entrepreneur dans la région Souss-Massa? Est-ce que tu as des défis? Tu as dit, est-ce que ça a été compliqué au début? Est-ce que tu as des erreurs que tu referais ou pas parce que ça t'a appris quelque chose? En fait, on apprend tous les jours. Ça, c'est sûr. Maintenant, par rapport à la citation de « quand on a une mission difficile, on la confie à une femme », moi, je suis complètement d'accord avec vous. Parce que je pense que les femmes, elles sont beaucoup plus volontaires et peut-être qu'elles n'imaginent pas la difficulté. Peut-être que les hommes, ils se sont déjà cassés les dents sur ce type d'expérience et que peut-être les femmes se découvrent encore aujourd'hui à mener des défis et tout. Je suis un cas spécifique de ces missions difficiles où on a un panel que des hommes. Et puis moi, je me trouve souvent toute seule dans un environnement 99% donc, masculin. Souvent, je prends cette mission. Donc, mais le défi, il est personnel. En fait c'est un peu viscéral. Les femmes qui acceptent ce type de défi, il y a un grain de folie, de défi. Et puis, en fait, je pense que plus on est mis à l'épreuve, plus on réussit. Et je pense qu'il y a une qualité de vie et d'appréciation de notre vie avec ce type de challenge. Quelle erreur, comme je dis, tu pourrais refaire parce que tu dis que ça t'a fait grandir ou tu ne referais jamais? Franchement, j'ai toujours été pratiquement maîtresse de mon environnement et j'ai façonné mes idées et mis en place mes principes et mes concepts. Et moi, je ne vais pas à une vitesse assez grande avec laquelle je pourrais foncer dans le mur. Donc, c'est des erreurs, mais qui te permettent de réajuster. Ce sont tous des apprentissages. D'accord. Nous sommes, je explique rapidement. Depuis 2006 ou 2007, on est à 10 dans mon équipe. Aujourd'hui, nous sommes 10. J'ai fait le choix de garder
Au fait, je joue la sécurité, en gros. Je joue la sécurité. Donc mes erreurs, elles sont toujours dimensionnées à ce que je peux gérer, à ce que je peux mener, régler et récupérer. Donc, avant de passer, donc là tu me provoques. On est tous les deux jeunes, mais on n'a plus 20 ans. absolument. Et quand je t'écoute, c'est quoi aujourd'hui le garde-fou pour que les gens qui peut-être travaillent avec toi ou d'autres peuvent reprendre le relais, refaire grandir? Parce qu'à un moment donné, on n'est pas immuable, il faut que d'autres prennent le relais. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Est-ce que tu les as inscrits quelque part? Parce que je pense que ça aussi, c'est de notre responsabilité. Bien sûr, c'est notre responsabilité. Moi, dans mes conversations et dans mes échanges, j'invite mon environnement, j'invite mes équipes. Si vous voulez qu'on parle du côté professionnel, je demande aux gens d'aller apprendre, de ne pas se contenter de ce que nous, on peut faire en équipe. Il y a aussi des choses que nous pouvons faire individuellement. Et ces choses-là sont très, très importantes. Et il faut qu'on continue à grandir, il faut qu'on continue à apprendre. Et il n'y a que comme ça qu'on peut prendre le relais et qu'on peut prétendre à quelque chose. Moi, je leur dis, le jour où vous vous ennuyez quelque part, chez moi, juste vous me le dites. Et j'accompagne tout le monde. Réellement, la liberté que l'on peut donner à son environnement est quelque chose d'essentiel. Parce qu'on peut grandir ensemble. Donc, je pense que la liberté est un mot-clé dans mon approche et dans mon attitude. Et je pense que les gens m'accompagnent volontiers parce qu'ils ont une part de liberté. Donc on reviendra, parce que derrière, pour moi, c'était comment j'ouvre le passage de relais à d'autres gens qu'à mes enfants. Parce que le vrai problème des petites entreprises qui ont une âme, quand on vous entend, c'est ça. Mais je ne parlais pas des enfants, je parlais essentiellement des gens qui sont autour de moi, qui sont capables de... Moi, demain ou après-demain, je dis, je suis fatiguée, ça vous dit ce truc, je vous le remets en main. Je sais qu'ils sont capables de le faire. C'est peut-être pas à l'ordre du jour tout de suite. Voilà. Vous disiez, on est jeune, pas très jeune, mais pas très vieux non plus. Effectivement. Mais je sens dans mon environnement, il y a une force une poigne, une force qui est en mesure de prendre les choses et d'aller de l'avant. On va maintenant redescendre, partager avec nous quelques madeleines. Oui. La première, si ton parcours était un livre, ça serait quoi son titre? Le défi. Je ne me rappellerai pas de l'écrivain, mais c'est une expérience entrepreneuriale. Je pense que vous la connaissez. C'est un livre magnifique. C'est une expérience professionnelle, romancée, oui, non, mais que j'ai lu avec un plaisir immense. On va faire du tac au tac. Le mot que tu répètes souvent dans ton équipe? Je m'arrasque. Le plat emblématique de ta région Sousse que tu cuisines quand tu as besoin d'ancrage? Tu savoures? Couscous d'Liel Belboula. Donc, ça aussi, voilà. J'adore ce couscous. Voilà. Bon, on viendra à Agadir, on est invités tous. L'endroit à Agadir où tu vas quand tu veux réfléchir, est-ce que tu as un endroit où... La plage. L'endroit où je vais tout court, simplement tout le temps, c'est la plage et c'est Tarazout. C'est l'iode et la mer. C'est tout le temps. Un objet que tu gardes sur ton bureau, qui t'accompagne, si tu en as un, bien sûr. Le globe. D'accord. Que j'ai ramené avec moi, d'ailleurs. Est-ce que tu as une femme de ta région qui t'inspire le plus? Ou à l'échelle du Maroc, si c'est la région De ma région. Il y a des femmes. Et il y a une femme que je vais citer, c'est Jamila Idbouros. On sera étonné que je la cite. C'est la présidente de la Fédération des femmes de l'Argane dans le Maroc. Excellent. C'est une femme extraordinaire qui a derrière elle des milliers de femmes de l'arrière-pays, du rural. Une femme extraordinaire et qui est tout le temps présente aux côtés de nous pour des choses banales. Et quand on voit son cursus et sa responsabilité, on se pose la question comment on arrive encore à l'approcher, comment elle peut être présente avec nous. La qualité que tu admires chez les jeunes entrepreneurs du Sud? Leur persévérance. Persévérance, elle est universelle, mais certainement que dans le Sud. Exact. Si tu pouvais créer une collection éditoriale pour la région, ce serait quoi son thème? En dehors de celle que tu fais, bien sûr. Je ferai quelque chose sur la culture avec un immense plaisir. Parce que sur le plan de la culture, il faut savoir que la région Souss Massa est celle qui garde encore énormément
de patrimoine culturel, là où ailleurs il est déjà en train de s'effriter. De le conserver. Exact. Ton rêve le plus audacieux pour Agadir et son écosystème entrepreneurial, c'est quoi si tu... Le T'avais une TGV, baguette. il faut que le TGV arrive. Ah, donc toi tu veux Il faut que le TGV arrive et après on reparle. Il y aura un avant et un après TGV. Message transmis. À tous. Donc comme on le voit, donc toutes les belles choses ont peut-être pas une fin. Là, on va prendre avec elle le TGV. Ton parcours montre qu'on peut bâtir une œuvre depuis sa région. Donc ça c'est important, qu'on n'est pas obligé d'être dans les grandes villes et qu'on peut faire des jolies choses dans toutes nos régions. Faire rayonner son territoire avec courage et passion. Pour finir, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Quel message tu aimerais, là, devant nos caméras, adresser aux femmes du Souss-Massa qui hésitent encore à entreprendre? Il faut oser et il faut s'outiller. Nul besoin d'aller s'aventurer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas un minimum de formation et de base, parce que vraiment, on s'éviterait énormément de difficultés. Aujourd'hui, je pense que l'écosystème offre énormément de plateformes dans lesquelles on peut comprendre ce que c'est d'entreprendre. Ne pas hésiter au moins à discuter avec un entrepreneur avant de... Moi, je ne suis pas pour l'investissement et encourager tous azimuts, tout le monde à aller s'essayer. C'est très bien de s'essayer, mais souvent, on peut y laisser le prix. Parce que là où je vais... un peu modéré, c'est permettre aux gens d'oser comprendre ce que c'est. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat démarre d'abord par un mindset, par une compréhension de ce que c'est. Et beaucoup de gens pensent que apprendre à nager, c'est déjà aller dans le bassin, c'est déjà comprendre de quoi on parle. Donc c'est pour ça que très souvent, quelqu'un qui sait ce que c'est, que la difficulté dans l'entrepreneuriat aura, pour moi, plus de chances de respecter, d'accompagner l'entrepreneur que celui à qui on dit toi, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que pour avoir lancé, initié des formations sur ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial à l'école, il y a beaucoup de gens qui disent finalement, ce n'est pas fait pour moi, j'ai compris. Et c'est ce déclic-là. Il faut permettre aux gens de se dire non, ce n'est pas pour moi, que de lui dire toi, tu ne vas pas le faire. Ou de les laisser rentrer, comme d'aller en pleine mer et de se noyer. Donc, il faut trouver la bonne distance. Je vais te donner la dernière question et puis tu pourras rebondir sur les deux. Pour toi, c'est quoi réussir quand on veut que son travail serve aussi sa région? Parce que tu montres bien un peu cet ancrage régional. Réussir, c'est de se lever tous les matins avec l'espoir que c'est un jour meilleur et on va aller de l'avant. C'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que moi, je suis plus heureuse quand je me lève, quand je vais dormir. Quand je dors, j'ai les démons de toutes les incertitudes. Je me couche avec les incertitudes. Et je me réveille avec la certitude que c'est un jour meilleur et qu'on fera plus et mieux. J'ai l'impression que le soleil, quand il éclaire les choses, elles vont être faciles à aborder. Et ça, c'est une réalité et c'est une motivation quotidienne pour moi. C'est vraiment un sentiment personnel. Merci pour cet optimisme, cette volonté. Donc, merci Touria Boulbaroud pour cette conversation ancrée, authentique, merci à inspirante. On voit que ton engagement prouve que les territoires ne se racontent Absolument. pas, ils se vivent, se construisent et, comme tu l'as dit, se transmettent. Exact. Et comme tu le sais, ici, on ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À la prochaine.